Et bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Sheridan pour le Sheridan Palace. Eh bien, les amis, je suis content de vous retrouver pour la suite de notre aventure en compagnie de Gilles, le chasseur de sorcières, nouvellement inquisiteur, et de Roland, l'archéologue explorateur, et comme malheureusement lycanthrope à ses heures perdues. Nous sommes donc dans l'aventure Tout vient à changer. Nous avons fait l'épisode 1 qui nous a amené jusqu'à Ostelink, la bourgade d'Ostelink ici. D'ailleurs, nous voyons le marqueur de groupe positionné dessus. Nous sommes rentrés dans cette ville un peu en catimini et nous avons été surpris de trouver la ville complètement déserte, où les gens avaient un comportement fuyant et n'osaient pas nous aborder. Nous avons réussi à discuter avec une orpheline qui nous a un peu lâché quelques informations sur ce qu'il se passe. Il semblerait que des loups aient été aperçus et qu'il changerait de forme sous la lune. Voilà, donc bon, tout ça, c'est assez bizarre. Donc nous reprenons donc, sans plus attendre, l'aventure où nous l'avons laissée. Donc nous reprenons un peu le livret ici, hein, voilà, hein, c'est le résumé que je viens de vous faire. Elle vous raconte que plusieurs loups ont été vus récemment. Elle vous indique aussi que certaines personnes affirment que les loups changent sous la lune. La bouche pleine, l'orpheline vous dit aussi qu'elle ne sait rien du prêtre, mais que vous aurez sans doute plus d'informations à l'auberge. Donc là, c'est le tutoriel. Choisissez votre voie. Ça nous explique que là, nous allons avoir à faire un choix qui sera irréversible et dont nous ne connaissons pas l'issue. Donc, choisissez votre voie. Allez-vous donner de l'argent à l'orpheline? Choix 1. Un personnage peut donner un sou à l'orpheline s'il y en a. Le personnage doit alors lire la narration. Donc il est noté que quand une narration est lue par un seul personnage, il n'est pas tenu d'en faire le récit aux autres membres du groupe. Il peut se le garder pour lui-même. Choix 2. Si vous refusez d'être charitable, le meneur doit lire la narration dans 70. Bon, écoutez. Moi, je trouve que cette orpheline a été assez sympathique, se dit notre cher Gilles, le chasseur de sorcières. Et après tout, il est en possession de 18... Non, lui, combien est-ce qu'il a? Vous voyez, il a encore 12 sous, donc il va quand même peut-être pouvoir donner un sou à cette orpheline. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, allez, on prend le choix numéro 1. Gilles se déleste de 1 sou qu'il donne à l'orpheline. Donc nous sommes à présent à 11 sous. Hein. Enfin, Gilles en tout cas. Roland, lui, en a 8. Ah oui. Donc nous allons prendre le choix. Un personnage peut donner un sou à l'orpheline. Notons que c'est Gilles qui le fait. Donc nous allons lire la narration 25 en page 46 de ce même livret. Alors, allons chercher la page 46 et la narration 25. Alors, allons voir ça un peu. Ici. En remerciement, vous lancez une pièce à l'enfant qui l'attrape et la fait disparaître en un éclair. Elle s'apprête à partir, mais s'arrête en vous disant « Je sais une chose de plus. Les loups aiment se cacher dans l'herbe haute et prendre leur proie par surprise. Soyez prudents. Prenez le marqueur d'histoire bleu. Ah, ben voilà, donc le marqueur d'histoire, c'est ceci. Voilà. Donc Gilles prend le marqueur d'histoire bleu et le pose à côté de sa fiche. C'est fait. Et là, on nous explique. Les marqueurs d'histoire sont des récompenses qui peuvent se révéler positives ou négatives dans une histoire. Mais les joueurs ne le sauront pas avant que cela soit révélé. Excellent. Voilà comment le jeu fait pour se souvenir de nos choix. Ne le recherchez pas dans la suite de l'histoire. Un marqueur d'histoire ne peut pas être donné à un autre personnage. Une fois l'histoire terminée, tous les marqueurs sont défaussés. Donc voilà, ça, nous verrons bien. C'est une trace de notre décision. Très bien. Alors maintenant, revenons à notre histoire. Nous venons donc de donner un sou et l'orpheline vient de nous donner un indice sur les loups. Hein. Comme l'avait indiqué l'orpheline, l'auberge est remplie de gens et les conversations sont animées. En effet, elle nous avait dit que tout le monde se massait. Regardez, ici, l'auberge affiche complet car beaucoup de fermiers sont venus en ville. Et les conversations sont animées. La plupart des clients semblent être des fermiers. Alors, levons un peu ceci pour mieux lire.
Mais vous apercevez quelques marchands. La salle devient silencieuse lorsque vous entrez et vous sentez que vous n'êtes pas les bienvenus. L'aubergiste s'adresse à vous. Que venez-vous faire ici? Vous annoncez alors à la cantonade que vous recherchez des informations, et plus précisément sur le prêtre et les étranges loups qui causent des problèmes à la ville. L'auberge grommelle alors, l'auberge entière, hein, l'auberge s'exprime. On n'en sait rien à propos du prêtre. Et on peut très bien se charger des loups. Ça... Ah, mais l'auberge, je pense que c'est l'aubergiste qui grommelle alors, oui. On n'en sait rien à propos du prêtre. Et on peut très bien se charger des loups sans l'aide de gens comme vous. Il met de l'assurance dans ses paroles, mais vous avez l'impression que plusieurs des clients sont moins sûrs de cela. Il ignore ces quelques remarques et continue. On n'a plus de chambre. Vous pouvez prendre un verre, mais ensuite, je vous suggère de partir d'ici. Ok. Donc, test d'histoire. Habileté 7, un personnage au hasard. Ok, très bien. Donc, alors, on va faire un personnage au hasard. Rappelez-vous, c'est là qu'interviennent les numéros de personnages que nous avons pris au tout début ici. Donc là, ça, c'est Gilles qui est le numéro 1. Donc, je vais jeter un D4. Sur 1, 2, c'est Gilles. Sur 3, 4, c'est Roland. Donc, un personnage au hasard. Allons-y. Tirons ceci. Hop. 1, 2. Hein, c'est 1. Donc, c'est Gilles. Donc, le personnage au hasard, c'est Gilles. Qu'est-ce qui va lui arriver à Gilles? Alors que vous fouinez pour obtenir des informations de la foule, il est évident que tout le monde n'est pas heureux que vous soyez ici. Une bouteille vole bientôt dans les airs directement vers vous. Test habileté. Ok. Test habileté. Est-ce qu'il a un avantage? Non. Gilles n'a aucun avantage. Par contre, je pourrais utiliser mon jeton ici. Avantage pour jeter... mais non, toujours pas. Alors, test habileté 7. Ah ouais, il va falloir qu'il soit très habile. 7 au plus, c'est réussi. Allez, montre qui tu es, Gilles. Hop, il est parti derrière. Je ne touche pas. Je déplace simplement la 5. Je vais aller chercher ma piste à dés, mon arène, parce que là, ça commence à faire. Hein. Donc, 5, c'est raté. Le test est raté. Mais qu'est-ce qui va se passer? Échec. La bouteille vous frappe droit sur la tête et ça fait mal. Perdez 2 vitalités. De quoi? Oh, alors là, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas ce qui va se passer derrière, mais le J, là, ça, il ne faut pas lui faire. Oh, attendez, 14. Aïe, ça, c'est moins rigolo, là, par contre. Aïe, 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 aïe. Ouais, choisissez votre voie. Cette action inattendue vous a mis hors de vous, et ils ont pris confiance après avoir agi. Il semble qu'ils soient prêts pour une bonne vieille bagarre. Choix 1. Vous décidez de calmer la foule et éviter que quelqu'un ne soit blessé. Ouais, c'est ça, ouais. Eh ben là, non, je suis désolé. Gilles, ni une ni deux. Si vous décidez de donner une leçon à ces paysans pour leur dédain, lisez la narration 58, en page 50. Très bien. Ben écoutez, là, moi, je suis désolé. Il est incontrôlable. Gilles vient de se prendre une bouteille sur la tête qui lui a mis 2 dégâts. Il rentre dans une colère monstre. Et là... Roland a beau essayer de le calmer, mais il rentre dans le tas. On va voir ce qui va se passer, mais c'est le choix. Non, attendez, on va pas. On rentre tranquillement et on nous casse une bouteille sur la tête, mais pour qui vous vous prenez? Non, 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 non. La peur n'excuse pas tout. Donc je vais en narration 58 en page 50. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Narration 58. Ouais, ok, on y va. Alors. Qu'est-ce que ça nous dit? Ici. Vous n'avez pas de temps à perdre avec ces fermiers, mais un combat est inévitable. Vous décidez alors de porter le premier coup. Bagarre générale! Bagarre! Déclenchez une escarmouche avec une foule en colère et appliquez -1 au compteur d'escarmouche. Minimum 1. Ok, très bien. Bon, est-ce que je vais le regretter? Donc je vais chercher parmi ici toutes les cartes ennemies, la foule en colère, que j'ai classée, elle est là, que j'ai classée par ordre alphabétique pour me faciliter le travail. Bon, foule en colère, escarmouche. Ok, bon, on va jeter le dé, on enlèvera 1, hein, comme marqué, à la puissance. Ok, j'espère que je ne vais pas... Ensuite, le pouvoir d'escarmouche. Perdez 1 des 4 vitalités. Si le test d'attaque total de la foule est de 80+, augmentez le compteur d'escarmouche de 1, maximum le nombre de personnages. Ok.
Donc on est en soir en puissance, ils ont 0, en défense ils ont 42 et en sous 6. Ah ben voilà, très bien. Allez, c'est parti. Donc on va jeter le D4 pour voir leur force. Allez, hop, 4. Putain, 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 putain. Ah ouais, ils sont vénères. Ah, ils sont vénères. Heureusement que j'applique -1 au compteur d'escarmouche, ce qui va les mettre à 3. Mais bon, quand même. Hein. Alors, ils ont +1 en dégâts. C'est leur bonus, hein, ici. Vous voyez? Ici, de 3 à 2, ils ont +1 en dégâts et -5 en puissance. Ok. Ok, ok. -5 en puissance. Et c'est eux qui vont attaquer. Bon, là, il va pas falloir que... Donc, regardez. Je vais vous montrer quelque chose que je n'avais pas fait au tout début. Donc, je l'ai fait pendant l'intervalle de la partie. J'ai noté ici les rencontres. Hein. Voilà, bon, ça peut toujours servir pour se souvenir aussi. Voilà. Donc ici, je vais marquer la foule en colère. Donc foule en colère. Foule en colère. Ok. Voilà, ça peut servir. Il est marqué que, bon, il faut le noter pour les prochaines sessions. Alors, vitalité, ben, là, elle démarre à 3. Escarmouche, je mets escarmouche ici. Voilà. Défense, eh bien, quoi défense? Ben, oui, moi j'ai mis donc 42 en défense, sous 6, et puis là, savoir aucun, et puis on verra bien le résultat. Voilà, foule en colère. Ok, donc on y va. C'est à la foule en colère de se déchaîner. Alors allons-y, c'est parti. Roland. Non, Gilles à 43 en défense, Roland à 41. Allez. Ouf, 68. Hop, hop, 68 ici. Ok. Donc 68, la foule touche. Ouais, touche tous les deux. Le joueur numéro 1, c'est le chasseur aux sorcières. Aïe, il n'a rien à faire, lui. Non, il n'a rien à faire. J'ai pas décidé si j'attaquais ou si je défendais là. Mais tant pis pour moi. Qu'est-ce que je fais? C'est une attaque à distance, orateur. Bon, ben non, ben tant pis, écoutez, allons-y. Hein. Je vais lancer les dégâts. Donc un des 4 vitalités sur Gilles. Putain, c'est pas vrai! 4! Oh là là, c'est... Oh là là! Putain, t'es bien vénère, Gilles, mais là, attention, là. Hein. Ouais, il va pas falloir qu'il traîne, celui-là. Et ensuite, les dégâts pour Roland. Roland, le lycanthrope. Allez, combien? Oh là là, elle est déchaînée, la foule. 4. Bon, là, ouais, Roland, de 18, il passe à 14. Oh, il va pas falloir que je traîne trop longtemps. Bon, eh bien, et vous savez quoi? Je vais tirer. Gilles. Ah oui, non, faut pas déconner. Alors. Bon, alors, première chose, devenez concentré. Hein, je vais gagner +5 puissance avec une arme à distance lors du premier round d'un combat. Hein, utilisable. Ça, c'est un passif. Donc déjà, +5 en puissance pour Roland. Faisons son jet. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il n'a rien d'autre, lui. Hein. Donc lui, la foule a combien en défense? 42. Allez, il faut faire à 42. Hey, 68, c'est parfait, 68. Voilà, donc déjà, Gilles touche. Ensuite, donc, il a un des 4 +1 avec son arbalète. Hein, ici, il va taper avec son arbalète. Voilà, un des 4 +1, donc je vais lui baisser une munition ici. Voilà. Bon, mais oh, il va te leur planter un carreau entre les deux yeux, ça va faire drôle. Plus son bonus de dommage, c'est +2. Donc, normalement, hein, il va leur faire mal. 4. 4 plus 4 plus 1, 5 plus son bonus de dommage, +2, ça fait 7. Allez hop. Ah oui, il y a +1 dégâts. Mince, +1 dégâts. Je l'ai mis ou pas? Et non, je ne l'ai pas mis. Donc déjà, attendez. Ici c'était 9, parce qu'ils ont pris 5 dégâts chacun. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Ici, voilà.
déjà. Et puis, la foule en colère est vaincue. 1, 2, 3, et voilà, terminé. La foule en colère est vaincue. Un coup de tatane, un coup de flèche bien placé de notre ami Gilles a suffi pour les calmer. Et voilà, donc chacun prend 6 sous, sauf bien entendu Roland qui n'en prend que 3, puisque c'est un lican. Donc Roland de 8, 9, 10, 11. Roland passe de 8 à 11. Ok, 11. Et Gilles qui va en prendre lui 6. Donc il est à 17 sous. C'est bien ça. Gilles, c'est la banque du groupe. Voilà, 17 sous. Et c'est pas mal parce que du coup, Roland n'a pas eu le temps d'attaquer. Et voilà, il n'a pas mordu. Il n'a pas mordu. Et donc, chacun va jeter un dé de pourcentage. On va commencer par Gilles. Sur un 10 ou plus, un objet. 8. Aïe, 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 ça veut pas. Hein. Allez, Roland, un 10 ou plus. 1. Décidément. C'est raté, donc la foule en colère est vaincue. Très bien, on a pris des sous, on a fait le loot, et maintenant on va voir ce qu'il se passe une fois que ceux-ci se sont un peu pris une petite raclée. On y va. La tension retombe aussi vite qu'elle était montée. Ces villageois sont simplement effrayés. Ceci explique leur réaction. Mais le plus surprenant, c'est la façon dont ils se sentent défaits une fois les choses terminées. C'est comme s'ils comprenaient que ce n'est pas la bagarre qui les aidera. Une fois la paix restaurée, un fermier vous approche nerveusement et vous dit « Votre prêtre a traversé mes terres en demandant la route de Nurian's Hollow. Je lui ai indiqué un raccourci que je connaissais. Le lendemain, les loups sont descendus des collines et ont dévoré mon troupeau avant de s'en prendre à ma famille. Nous avons couru jusqu'à Ostelink pour demander de l'aide, mais tout le monde est trop effrayé en ville. Si vous acceptez de tuer ces loups, je vous indiquerai ce raccourci. Ah. Donc il a envoyé le prêtre. Le prêtre demandait la route de Nurian's Hollow. Nurian's Hollow, c'est juste au-dessus ici là, d'Ostelink. Vous voyez ? Comme une grotte ici. À voir, à voir. Très bien, donc tu sais toi ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que là on va devoir choisir. Est-ce qu'on va l'aider ou pas? Et ouais. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, on passe à la page 6. Tutoriel. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà, ok. Donc là, en fait, ce tutoriel va nous expliquer un peu ce qui va se passer. L'aventure et changement de meneur. Lorsque vous entrez sur un plan, les personnages entrent en mode aventure et le pion meneur passe au personnage suivant. Oui, ça je le savais, c'est ce que je vous ai expliqué. Les rencontres de commande, c'est... D'accord. Et vous voyez, c'est marqué, le meneur ne change pas jusqu'à ce que les personnages quittent le plan. Parfois, comme ci-dessous, les objectifs vous indiqueront que vous pouvez passer à la phase de transition quand vous le souhaitez et continuer l'histoire. Donc là, bon, voilà, ça c'est le tutoriel. Ensuite, nous passons ici. Choisissez votre voie. Prendrez-vous le temps de l'aider? Choix 1. Vous décidez que vous n'avez pas le temps de l'aider à résoudre ses problèmes. Lisez la narration 78 en page 51, où vous décidez d'aider le fermier. Ah, est-ce que je prends le temps? Je ne sais pas. Alors attendez, déjà, avant de faire le choix, on va s'asseoir un peu. Putain. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? On va faire un repos. Déjà, on va faire un repos. Hein, on est en ville. Je pense qu'on en a le droit, me semble-t-il. Je vais le vérifier. Oui, c'est bien ceci. J'ai bien le droit de me reposer. Hein. Je peux me reposer. C'est le meneur qui décide ça. Il est possible de se reposer pendant un voyage sur le plan régional ou pendant une aventure. Hein. Donc là, c'est justement ce que nous sommes en train de vivre, une aventure. Voilà. Donc avant de démarrer l'aventure, nous allons nous reposer. Donc,
tous les personnages récupèrent automatiquement 4 vitalités. D'ailleurs, je n'avais pas utilisé le point de pouvoir. Va falloir que j'y pense, hein. Parce que moi, en fait, je voulais récupérer. Donc, je le fais rétroactivement, hein, désolé, pour dépenser un point de pouvoir pour récupérer le projectile ici, que j'ai tiré tout à l'heure dans l'escarmouche. Donc, voilà. Donc, je reviens à 3 munitions avec mon arbalète, Gilles, en tout cas. Donc là, tous les personnages récupèrent 4 points de pouvoir. Donc, bon, jusqu'à leur maximum, hein, bien sûr. De 5 ici. Et Roland récupère aussi son point de pouvoir qu'il avait dépensé tout à l'heure. Voilà, très bien. Et récupère 4 points fantômes s'ils sont fantômes ou 4 vitalités s'ils sont normaux. Donc 4 et 3, 7, 17 pour Roland. Et c'est surtout, lui ça va lui faire du bien, il était à 9, donc il va passer à 13 Gilles. Voilà, il est quand même bien amoché, il va falloir que je fasse très très attention. Mais bon, hein, ouais. Donc tous les personnages là, le groupe doit... Ah oui, aïe aïe aïe. Le meneur lance un des 10. Sur 1, 2 ou 3, le groupe doit affronter une escarmouche. Waouh. Un repos doit être fait au début d'un round. Il est impossible d'accomplir d'autres actions pendant ce temps. En aventure, une fois un repos terminé, l'escarmouche résolue, le round se termine. Sur le plan régional, le groupe ne se déplace pas à ce round, mais il pioche tout de même une carte. Ah oui, d'accord. J'aurais peut-être dû attendre de rentrer réellement dans l'aventure pour le faire. Ouais, bon, allez. Allez, petite incartade. Vous saurez me pardonner. J'aurais dû attendre d'être réellement en aventure pour le faire. Bon, ouais, je l'ai fait là. C'est vrai que par rapport à l'escarmouche, c'est pas top. Donc, on y va. Je fais un 10. Donc, je fais un 10, il n'y a pas d'escarmouche. Voilà. Très bien, ça, c'est réglé. Voilà pour mon repos. Et on a le droit de faire un repos une fois par chapitre. Donc là, pour le chapitre 1, le repos a été fait. Très bien. Nous reprenons donc l'histoire ici. Excusez-moi, mais c'était important tout de même. Donc je vais choisir. Qu'est-ce que je fais? Je vais prendre le temps de l'aider. Allez, on va prendre le temps de l'aider. Hein? Non? Ou sinon, je me barre. Je vais pas... Qu'est-ce que je fais? Ouais, allez, je vais aller prendre le temps de l'aider. Donc ici c'est marqué, vous décidez d'aider les fermiers. Lisez la narration 46 en page 48. Allez, page 48, narration 46. Hop, là voilà. Vous réalisez le courage qu'il a fallu à cet homme pour vous approcher et demander de l'aide. Il est clairement nerveux, mais a vaincu sa peur. Vous ne devriez pas perdre trop de temps à tuer quelques loups, et le fermier a promis de vous indiquer un raccourci qui vous permettra de regagner le temps perdu. Bon, ben voilà. Rendez-vous à la ferme, choix 2 en page 6. Allons-y, en page 6, choix 2, la ferme. Non, je vous insulte pas là. Allez, hop, c'est parti, la ferme, choix 2. Voilà. Le fermier vous a conduit hors de la ville et vous indique la direction de ses champs. Voici mes terres. Je vous prie d'éliminer ces loups. Mais tu es bien courtois, dis-moi, bien urbain, mon cher ami. C'est le soir lorsque vous atteignez la ferme. La lune est masquée par un épais manteau de nuages, mais les étoiles brillent fortement et vous permettent de voir correctement. Le calme laisse place à des grognements, puis des loups enragés émergent de leur cachette derrière l'herbe haute, en reniflant, leurs yeux semblant briller dans l'obscurité. Alors, objectif primaire, ça, ce sont les objectifs pour sortir du plan. Vaincre les loups enragés, consulter l'encadré de rencontre. Très bien. Ok. N'oubliez pas de fouiller les cadavres à la fin du combat. Chaque personnage lance un dé 10 et ceux qui obtiennent 10+, trouvent un objet. Après le combat, lisez immédiatement après le combat en page 7. Ok, voilà. Ça, c'est la façon de sortir du plan. Hein, il n'y a que celle-ci. Parfois, ça va changer. Là, c'est l'objectif primaire. Ensuite, on a des objectifs secondaires qui vont être liés justement au plan que nous allons ici, vous voyez, installer. Hein. Donc, ici, objectif secondaire. Interagissez avec les lieux de fouille uniquement disponibles pendant le combat. Faites une fouille, lancez un des 10. Et puis, on a les conséquences ici. Ensuite, interagissez avec l'élément épouvantail. Donc, il y a un épouvantail. Uniquement disponible pendant le combat. D'accord?
Donc hors combat, c'est pas possible. Il s'agit d'un test de compétence de plan. Prenez le dé rouge du plateau et lancez-le pour voir le résultat. Test de plan, biologie 5. Ouais, j'ai biologie 5, j'ai pas biologie moi. Un personnage. L'épouvantail est tombé sur son poteau. Ah, de son poteau, les corbeaux se moquent en croissant. Ok, je peux gagner un avantage. Ok, très bien. Donc, mon objectif principal pour sortir de ce plan-là, c'est de tuer les loups. Voilà, c'est tout. Allez, je vais mettre en place le plan et je vous reviens. Et voilà, le plan a été mis en place comme ici expliqué. Donc là, nous avons ici, là, manifestement, ici, là, c'est une loupe. Hein, donc c'est un pion d'objectif secondaire. C'est un pion fouille, ici. Donc qui est disposé sur ce puits. Donc apparemment, c'est ici que un des deux objectifs secondaires, celui-ci, là, hop, attendez, je vais vous montrer ici, interagissez avec des lieux de fouille uniquement disponibles pendant le combat. C'est ici que je peux éventuellement, ouais, sur un 8, putain, 8, 10, trouver un objet. Ouais, ça va être compliqué. Et ensuite, l'épouvantail qui est ici, là. L'épouvantail qui est tombé et qui fait croasser les corbeaux et qui me permettrait, si je le relève, de gagner un avantage. Voilà. Par contre, si je rate, je peux perdre un des 4 de vitalité. C'est un peu beaucoup quand même. Voilà. Donc nous, la zone de départ indiquée sur le plan ici, c'est cet emplacement ici. Les loups sont positionnés. Voilà. Et voilà, la zone de départ, moi je vais les positionner ici. Alors, comment se passe une rencontre? En tout premier lieu, nous devons tirer, contrairement aux escarmouches, où là, ce sont toujours les ennemis qui attaquent. Déjà, je vais aller chercher, ouais, ce serait pratique, la fiche des loups. Hein. On va faire les choses dans l'ordre. Où est-ce que c'est? Ici. C'est des loups enragés. Voilà, les loups enragés. Cette fois, nous allons la mettre côté rencontre. Donc en vitalité, ils ont 13. Hein. Donc ils ont 13. Je vais aller prendre un compteur pour chaque loup. Et je vais le mettre sur 13. Voilà. Ici, 13. Alors bon, je vais essayer de ne pas les perdre. Normalement, c'est pareil, on le met sur le côté. Ici, vous avez vu, il y a des flèches là. Mais franchement, est-ce que je le fais comme ça ou pas? Non, je vais les mettre ici. Celui-là, c'est pour celui qui est en haut. Je vais le placer. Je vais en placer un second ici. 13. Hop. Non, ça va être dur. Hein. 13 points de vie quand même hein, par loup. Un pour celui-ci. Puis je les ferai se déplacer avec les loups. Et puis il y en a un autre ici. Donc je vais mettre le compteur sur 13. Hop. Voilà. Là, on entre dans un plan de combat un peu plus tactique hein, qu'une escarmouche. Il va falloir se déplacer. Hein, ils vont nous cibler. Il va falloir un peu plus réfléchir que d'habitude. Voilà. L'avantage, c'est que j'ai quand même... comment il s'appelle? J'ai Gilles qui a une arme à distance, ça pourrait peut-être m'aider, parce que l'arme à distance, elle tire, à vue, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, s'il n'y a pas d'obstacle, c'est infini, quoi, à la portée. Hein. Ça, c'est intéressant. Bon, alors, allez, trêve de bavardage. J'ai fait ceci. Donc, nous avons nos loups qui sont à 13, ici, puisqu'il y avait 2 personnages. Alors, en puissance, nous sommes en soir. Donc, ils ont moins 5 en puissance. Ok, très bien. Défense 41, foulée 5. Ah, ils donnent 10 de savoir et 2 sous. Ok. Pouvoir spécial. Si la morsure vicieuse obtient 0 sur le dé de pouvoir, ses chances de devenir malade, obtiennent 10, pardon, ses chances de devenir malade passent à 8. Ah ouais. Parce que, pourquoi? Morsure vicieuse. Ah oui, elle est ici. Ah oui, on peut devenir malade. Ouais, d'accord. Okay. Là, nous avons les pouvoirs. Donc, quand nous allons jeter un 4, hein, le chiffre des dizaines, un 4, c'est mise au sol. Le loup vous bondit dessus et vous griffe brutalement. Vous perdez 3 vitalités et vous êtes poussé de 1. Ok. Jarret. Les mâchoires du loup saisissent votre mollet. Perdez 1 des 4 plus 1 vitalité et devenez immobilisé. Ok. C'est intéressant parce que l'archéologue ne peut pas être immobilisé. Et oui, Roland, c'est une de ses capacités, ça. Excellent. Morsure vicieuse, votre chair est déchiquetée par une bouche pleine de sang et de pus.
perdez 4 vitalités et devenez malade 4. Donc un test malade, comment est-ce que je le contre ça, malade? C'est avec l'écologie. Je ne suis pas très très fort en écologie. Voilà, voilà à quoi nous avons affaire. Voilà à quoi nous avons affaire. Où est-ce que je vais mettre la carte des loups là? Je vais la mettre ici. Allez, je vais la mettre à côté, ici. Voilà. Ouais, c'est bon. Très bien. Voilà un peu ce plan de bataille. Allez, c'est parti. Donc on va jeter l'initiative. Et pour ça, ben, on prend un dé 10 et ben, on jette pour chaque groupe. Donc je vais commencer par jeter pour les loups. Hein, on va voir leur initiative. 3. 3 d'initiative. Donc on va voir si nous on fait plus. Ouais, ben, carrément. 9. On est plus vif. Donc on va jouer en premier. Allez, c'est parti. Donc je vais pouvoir me déplacer. Alors je peux me déplacer sur le plan en diagonale. Orthogonalement, il n'y a pas de souci. Si mettons je sois ici, je peux faire par exemple 1 pour être adjacent, remplir, enfin faire le test de compétence et puis après me redéplacer derrière. Hein, ça ne stoppe pas. Ce qui stoppe un déplacement, c'est une attaque. Voilà, hein, c'est tout simple. Je ne peux pas passer au travers d'un obstacle. Ici, une barricade, ben, je suis obligé de la contourner. Hein. Voilà, c'est pas bien compliqué. Je ne peux pas faire de diagonale si une case, une des deux cases, par exemple ici. Voilà, ici, là, je ne peux pas faire de diagonale comme ça. Voilà, parce que là, il y a un obstacle. Voilà, je suis obligé de le contourner. Ok? Voilà, c'est tout. Après, il n'y a pas plus de détails. Donc, alors, ah oui, chose importante, nous sommes arrivés sur un plan différent, donc je change le pion honneur. Nous sommes de nuit ici, très bien, ça tombe bien, c'était exactement ça. Du coup, eh bien, je vais faire agir. Ouais, ben écoutez, allez, go, on va se diriger vers ce loup-là, histoire de s'éloigner parce qu'il se déplace de 5. 1, 2, 3, 4, ouais, de toute façon, il m'atteigne. 5, merde. Ouais, mais par contre, l'autre aura du mal à m'atteindre. Donc, est-ce que je vais... Ouais, je vais me focaliser dessus, je pense. 1, 2, 3, 4. Ici. Voilà. Ah, il a 5 en foulée. Il a 5 en foulée maintenant. Et oui, j'ai fait les modifications. Et oui, vous avez vu, j'ai mis les modificateurs ici. Hein, puisque c'est un lican. Donc, il a plus 1 en dommage. Donc, il est passé à 2. Et il a plus 1 en foulée, donc il est passé à 5, ce qui fait qu'il se déplace de 5 cases. Donc là, ça peut être intéressant. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il va se mettre là, notre cher ami. Et lui, ben, il va tirer, puis 1, 2, 3, 4. Ouais. Allez, donc... Roland est venu au corps à corps, puisque lui, c'est une arme de corps à corps qu'il a. Hein, voilà, ici. Donc, il va d'abord essayer de toucher. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Est-ce que j'avais un bonus de puissance ou quoi que ce soit? Non, j'ai rien du tout. Donc, je vais jeter. Donc, en puissance, j'ai 3. Je cherche gagner plus 10 en défense pour un combat. Est-ce que je vais le faire? J'ai bien envie. J'ai bien envie d'utiliser direct, ouais. Parce que là, c'est quand même un combat contre des loups. On n'est pas très très en forme. Ouais, allez, direct. J'utilise ça. Et donc, du coup, hein, c'était mes lanières de cuir qui étaient sur mon iconographe. Donc là, je vais être obligé de le défausser. Hein. Je peux plus le récupérer. Donc, je vais gagner plus 10 en défense pour ce combat. Donc, je vais me le mettre ici à côté pour pas... Enfin, je vais me le mettre là. Pour ne pas l'oublier, donc j'ai plus 10 en défense. Roland a plus 10, ce qui lui fait monter son total de défense à 51. Bon, pour le moment, c'est lui qui attaque. Les loups ont défense 41. Allez, il faut faire... Attendez, je vous reviens, je vais aller chercher ma piste à dés. Bon, et bien voilà. Alors là, je déplace un peu tout ça. Hop, les dés, c'est parti. Tac, voilà. Allez, c'est parti, on y va. On y va. Ok. Bon, pour toucher les loups, il faut faire du 41. Allez, mon Roland. Là, j'ai rien d'autre. Ouais, j'ai juste plus 3 en puissance. Allez.
Oh, yes! Waouh, waouh, waouh! Alors là, attention, là, je fais un critical! Ouais, c'est Bronard, ça. Oh là là, 100! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Euh, ouais, je suis perdu là. Attendez, alors comment ça se passe déjà là? Ou ça, j'ai oublié. Ça, c'est un. Et ça porte un nom. Ah mince, alors. Je vais vous trouver ça. Attaque. Attaque, 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 attaque. C'est un coup dévastateur. C'est un coup dévastateur. Si l'attaque d'un personnage donne un sang naturel, il a réussi un coup dévastateur. Ça signifie qu'il gagne un déplacement ou une action supplémentaire ou il peut récupérer tous ses points de pouvoir. Cependant, si on somme un... Ah, c'est tout? Oui. Bon, d'accord, ok. Bon, ben, c'est un coup dévastateur. Alors, bon, je gagne une action supplémentaire. Waouh, ça c'est pas mal ça. Donc ça veut dire que je peux retaper derrière. Ah ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Alors ça c'est très très bien ça. Ah oui. Allez. Donc du coup, 100, c'est touché pour Roland. C'est touché pour Roland. Donc il va dépenser un point de pouvoir ici pour utiliser, infliger son coup de fouet. Hein. Un dégât supplémentaire sur une touche réussie avec une arme de type fouet. Donc je dépense le point de pouvoir de Roland ici qui passe à 4. Ok, très bien. Waouh, le sang. Oh, la reine, ça change tout. Ça change tout. Et bon, je fais mon dégât là, un D4 normal avec le fouet. J'ai rien d'autre. Non, 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 non. Ok, allez, donc 2D4. 2D4 sur celui-ci. Allez. Bon, je vais remettre mon arène ici. Hop. 3 et 1, 4. 3 et 1, 4. Et, hein, c'est pas... J'aurais espéré faire mieux. Bon, avec 4 dégâts. 4 dégâts. Je réfléchis, je suis un peu perdu là. Hein, auxquels viennent s'ajouter les 2 de dommages. Donc ça fait 6 dégâts. 6 dégâts hein, pour la première attaque. Donc 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dégâts. Il est à 7. Ok, très bien. Donc là, j'ai utilisé cette chose-là hein, pour une attaque. C'est juste une fois par round. Hein. Donc là, je refais donc l'attaque gagnée par le coup dévastateur. Donc allez, on va refaire une attaque. Et ouais, j'ai droit à une nouvelle action. C'est bien ça, c'est une action. Parce que normalement, j'aurais pu attaquer qu'une seule fois. Allez, c'est parti. Il faut que je fasse 41 pour sa deuxième attaque. Hop, hop, hop. Attendez avant. Attendez avant. Oh, merde. Et ouais, j'ai oublié, c'est un lycan. Et le lycan, qu'est-ce qu'il fait? Le lycan, il attaque morsure. Et oui, il fait une morsure, un des 4. Et oui, plus le bonus de... Ouh là là, mince. Et ça, ouais, alors un des 4 de plus. Un des 4 de plus parce que c'est un lycan. Il va mordre le loup. Roland mord le loup. Allez, tiens, prends. Un des 4 plus les dommages, ça fait 1 plus 2, 3. Donc 3 dégâts. Et là, par contre, il y a 1, 2, 3. Là, il y a Gilles qui vient de voir un truc bizarre. Il vient de voir son ami là en train de mordre un loup. Entrer dans une folie, une rage telle que... Oula, je sais pas. Ça, il vient de le voir. Donc, deuxième attaque de la part de Roland. Putain, Roland, attention. Hein. Allez, 41. Ah, 12. 12, c'est raté. Donc là, c'est raté. Si je vérifie bien, il reçoit une attaque supplémentaire lors des rencontres. Eh ouais. Morsure, un dégât. Mais attendez, est-ce que... Je regarde la lycanthropie là. Si un personnage là, il reçoit les modifications, oui. De plus, il reçoit une attaque supplémentaire. Est-ce que ça veut dire qu'il faut... Ah ouais, donc en fait, il l'aurait pas fait automatiquement les 2 derniers dégâts. Ouais, c'est bien ça alors, je pense. Ouais. Ok, donc d'abord, pour faire une attaque, il faut qu'il lance les pourcentages. Allez, on va se reprendre. Excusez-moi. Bon, allez, c'est pas grave, ça sert d'exemple. Hein, voilà. Donc là, je vais jeter. Donc la deuxième attaque obtenue par mon coup critique, là, hein, mon coup dévastateur a été raté. D'accord?
Je ne vais pas revenir là-dessus. Par contre, il faut que je touche. Il faut que je lance pour voir si je touche l'attaque du Lycan, la morsure. 79, c'est réussi. Donc là, en effet, il les prend. Et j'avais fait 3 dégâts. Donc, hop, il passe. Donc c'est bien ça. Voilà. Donc ça c'est une histoire entendue. Voilà. Roland vient de terminer son tour. Assez costaud, hein, là, sur le coup, le Roland. Alors, il y a une chose qu'il faut que je rectifie, parce que lorsque je vous ai lu la mise en place et tout ça, j'ai oublié une chose ici, c'est la rencontre. Affronter 3 loups enragés, leur position est indiquée sur le diagramme, certes, mais un personnage avec le marqueur bleu, d'histoire bleu, gagne plus 5 en puissance pour ce combat grâce à l'avertissement de l'orpheline. Et oui, il était prévenu, Gilles. Donc, c'est lui qui a le marqueur bleu, regardez. Vous l'avez vu, hein, on l'a gagné ici, le marqueur bleu d'histoire. Et ouais, donc il va gagner plus 5 en puissance. C'est intéressant, car là, c'est à lui de jouer. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il est à distance et en ligne de vue, il n'y a pas de souci. Donc est-ce qu'il va tirer ou est-ce qu'il va se déplacer ou est-ce qu'il va taper celui-là parce qu'il peut le faire? Je ne sais pas, là il faut que je réfléchisse. Ouais, c'est pas facile de décider ce que je vais faire. Parce que je pourrais entamer ce loup, là. Ouais. Ou alors venir ici, proche, mais de toute façon, ce loup va venir, il va m'attaquer. Non, mais allez, on va plutôt faire ça. Donc je vais le faire se déplacer. Je vais le faire se déplacer ici. 1, 2, 3, 4 ici. Voilà. Là, il va se rapprocher de Roland. Bon, on ne peut pas être adjacent. Et il va tirer sur ce loup-là. Donc, il a, première chose, donc on a vu qu'il a le livre d'histoire bleu, donc il a plus 5 en puissance. C'est bien ceci qu'il y avait marqué, oui. Ouais. Plus ici, gagner plus 5 en puissance avec une arme à distance lors du premier round d'un combat. Voilà, bon, ça c'est gratuit, hein, c'est passif. Donc il se retrouve à plus 10 en puissance. Ok, donc il y va. On va faire son test. Les loups, c'est 41 pour les toucher. Allez, on va voir s'il y arrive. Bon, normalement, quand même, il devrait le faire. Il devrait le passer. Allez. Un beau jet, là. 43. Ouais, c'est bon. 43, plus 10, 53. La défense des loups, c'est 41. Donc, c'est bon, il touche. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lancer. Il va tirer avec son arbalète. Donc, il va lancer un dé 4 plus 1. Ok, un dé 4 plus 1. Allez, c'est parti. Oh, c'est pas vrai. Ça fait un dé 4 plus 1, ça fait 2. 2 plus son bonus de dommage. Ouf, ça fait 4. Il a 2 en bonus de dommage. Donc, il fait 4 dégâts. Et bien, juste un. Parce que notre ami le loup, là, en avait 4. Et bim, il est défait. Voilà, on en termine avec celui-là. C'était le but. Donc, je sors la figurine, je la pose ici. Hein. Voilà, celui-ci est défait. Ça, c'est très bien. On gagnera des sous-sous de la poche. Voilà, donc là, ensuite, il va utiliser un point de pouvoir, notre ami Gilles, pour utiliser sa compétence ici, là, sa capacité. Là, voilà. Vous savez partir de là, relancer une attaque à distance, rater ou récupérer une munition. Donc il va récupérer sa munition ici, là, de l'arbalète. Donc il est à nouveau à 3. Voilà, très bien. Et ce qu'il va faire, c'est, comme il est à 13, attendez, 13 sur 21 de départ, il va quand même, on ne sait jamais, il va quand même utiliser un bandage. Voilà, il va retrouver 4 vitalités. Voilà. 4 et 3, 7, et il passe à 17 ici. Et voilà, il a terminé son tour. Donc maintenant, c'est au tour des loups. Alors, c'est d'abord ce loup-là qui va démarrer. On va voir la distance. Donc 1, 2, 3, 4. 4 ici pour être à distance des 2, hein, adjacent aux 2. Donc 1, 2, 3, 4. Ouais. Donc c'est pareil en fait. Donc il va venir ici. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, il est adjacent aux 2. Donc on va, avec son dé de pourcentage pour savoir s'il touche, on va jeter aussi un dé de ciblage, donc le D4. Toujours pareil, le personnage numéro 1, c'est
c'est Gilles. Le second, c'est Roland. Donc 1, 2, c'est Gilles. 3, 4, c'est Roland. Donc, et puis après, ben, on va bien voir s'ils touchent ou pas. Allez, c'est parti déjà pour eux. Donc là, il vise Roland, 4, et il fait, ben, il fait 20. Voilà, non, pas 200, non, il fait 20. 20, donc il ne touche pas, puisque Roland est en défense, il est à 41 plus sa lanière de cuir. Ici, il gagne 10 en défense, il est à 51. Donc, Roland n'est pas touché. L'attaque de ce loup est ratée. C'est super. Très bonne nouvelle. Maintenant, celui-ci va se déplacer. 1, 2, 3, 4. Combien ils ont 5. 5 en foulée, ici. 5. Voilà, super. Je vous rappelle qu'ils font ceci parce qu'ils attaquent au contact. Eh bien, écoutez, ça se passe pas mal. Voilà. Là, le round est terminé. On ne change pas de meneur. Et ouais, c'est bien inscrit que pour changer de meneur, il faut changer de plan. Or là, nous sommes toujours sur le même plan ici. Hein, je vous rappelle, nous sommes sur le plan de la ferme. Donc, ce loup-là qui s'est rapproché est ici avec son compteur. On va le mettre là. Et celui-ci est ici maintenant. Voilà, on va le mettre ici pour se rappeler. Ils n'ont pris aucun point de vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on s'occupe de ce loup ici à 2? Je crois que, vu les dégâts que peut causer Roland avec son... Ouais, mais le problème, c'est que... Ouais, et après, je laisserai un seul loup, et là, il va falloir que j'aille là. Ouais. Il va falloir que j'aille là. Et à savoir, est-ce que l'action d'objectif, d'interaction, ouais, c'est l'action d'interaction hein, avec les objectifs secondaires. Est-ce que c'est considéré comme une action classique? Attendez voir. Regardez, je vous montre ça. Je vous montre ça sur les actions. Donc on peut faire en action, hein, on peut en faire autant qu'on veut, mais une seule fois. Donc il y a l'action de déplacement. Ensuite, il y a l'action. Une action peut être un des éléments suivants. Donc attaquer un ennemi, activer, épuiser un objet ou un artefact, essayer d'utiliser une prière ou un rituel. Ensuite, il y a interagir. Donc en fait, je pourrais me déplacer, me battre et aller interagir. Ouais. Oh, regardez, c'est marqué. Hein. On peut intervenir du plan, comme un pion fouille ou un dé de compétence. Et en effet, oh, je ne l'ai pas mis d'ailleurs. Le dé de compétence rouge à côté de l'épouvantail ici. Et oui, voilà. Donc c'est bon. Roland pourrait... Donc c'est le meneur qui démarre. Ok, le meneur c'est Roland. Donc Roland va taper ce loup. Et oui, il va le taper. Donc on y va. Allez. Est-ce que je lui donne un bonus? Ouais, il va utiliser, de toute façon, s'il inflige les dégâts, il va utiliser... ouais, donc allez, donc il a en puissance, il a plus 3. Il n'a rien à faire. Non. Allez, 41 pour toucher. Allez, c'est parti. 91. C'est un succès. 91 ici. Donc il le touche. Il va utiliser un point de pouvoir pour activer sa capacité ici et infliger un D4 supplémentaire. Donc il passe à 3 points de pouvoir. Donc il va tirer 2 D4. Ça c'est bien. Plus son dommage là, ça peut faire du bien. Donc il va tirer 2 D4. Le fait qu'il soit lycanthrope quand même, ça aide pas mal. Hein. Ça va nous pénaliser lorsque nous serons sur les routes, mais pour le moment, on s'en sert. Allez, 2 D4. 2 et 2, 4. 4, plus il a un bonus de dommage 2, donc il fait 6 dégâts. 6 dégâts à celui-là. Donc de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un peu comme l'autre. Hein. Alors maintenant, on va voir s'il arrive, avec son attaque supplémentaire du lycan, à mordre le loup. Est-ce qu'il va le mordre? Ça doit lui faire bizarre au loup enragé, là. Allez, 41 à faire. Oui, regardez. 48. 48, c'est réussi, ça touche. Donc, un des 4 de dégâts de morsure sur le loup enragé. Là, ils n'ont pas le temps d'agir. 3. Super. Exactement comme l'autre. C'est génial. 1, 2 et 3. Voilà.
Là, ça, c'est vraiment très, très intéressant. Voilà. Roland a joué, j'y ai baissé son truc. Ouais, c'est bon, j'ai rien à faire. Archéologie, conserver, non, non, c'est bon. Ok, il n'y a rien à faire. Allez, c'est bon. Maintenant, c'est à Gilles. Donc, c'est à Gilles d'agir. Alors, je pourrais très bien, Gilles, ne pas lui faire utiliser son arbalète, parce que là, l'embêtant, c'est que là, il est au contact, Gilles. Et, il ne peut pas, il ne va pas pouvoir tirer. Bon, je peux traverser, je peux partir, hein. Hmm, est-ce que je le fais est-ce que je le fais je peux pas traverser de figurine ennemie, par contre. Donc 1, 2, 3, 4. Ça me mènerait ici, ça sert à rien. 1, 2, 3, 4. Là, oui, ça passe. Ah, j'ai oublié de faire se déplacer. Et oui, oh, attendez, je voulais aller faire un test de compétence là-bas avec notre Roland. J'ai complètement oublié de le faire. Mais tant pis pour moi. Ouais, tant pis pour moi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire déplacer Gilles. 1, 2, 3, 4 ici. Ensuite, je vais faire tirer ici Gilles. Donc, il va tirer avec son arbalète. Il a en puissance plus 5 grâce aux indications de l'orpheline. Donc, on y va. 41 pour toucher. 41 pour toucher. Allez. Waouh. 91, ça touche. Hein. 91, c'est touché. Donc il va faire les dégâts. Alors il y a une chose hein, dont je ne vous ai pas parlé, parce que j'ai oublié de vous le dire. Ici c'est une arme à deux mains. Vous voyez. Donc une arme à deux mains, en fait, on a le droit de lancer 2 fois les dégâts et de prendre le meilleur. Voilà. Et ça c'est super fort, chose que j'ai pas fait tout à l'heure. Donc là on va le faire. Donc Gilles envoie les dégâts, il utilise une munition, il passe à 2. Et c'est parti. Donc ouais, il n'a rien d'autre à faire. Donc un des 4 plus un. 2. Ok, je lance la deuxième fois et je prends le meilleur. 4. Voilà. 4. 4 de dégâts plus un. 5 plus son dommage. Ça fait 5, 6, 7. 7 dégâts. Eh bien écoutez, il n'en fallait pas plus. Hein. 4 dégâts. Allez, le second loup est vaincu. Ouais, faut pas nous embêter à nous. Hein. Hop, ici. Voilà, il est vaincu. Et donc là, Gilles va utiliser un point de pouvoir pour récupérer une munition. Hein, c'est toujours la même compétence ici, utilisable une fois par round. Donc il peut récupérer une munition. Ici. Donc il remonte à 3 sur son arbalète. Il a récupéré son troisième carreau d'arbalète. Et donc il est ici, il n'a pas fini son tour, lui. Et oui, il n'a pas fini son tour. J'aurais quand même pu faire se déplacer l'archéologiste. Roland. Hein. Donc il va tester, il va tenter de remonter. Est-ce que c'est judicieux que ce soit lui? Alors attendez, on va voir un peu le test de quoi il en retourne. Épouvantail, biologie 5. De toute façon, aucun n'a de biologie. Il va tenter de remonter. Ouais, non, mais c'est pas à lui de le faire. Hein. Ça aurait été à la rigueur. Qu'est-ce qu'on gagne là? On gagne un avantage. Hein. Ok. Donc, il peut perdre quand même un des 4 de vitalité. Ouais, j'avais prévu que ce soit. J'aurais dû faire un retour en arrière quand même. Mais bon, parce que là, je me pénalise tout seul. Bon, il le fait. Allez, il va tenter pour sa dernière action de faire une interaction. Donc, il va interagir. Test biologie, je n'ai pas biologie pour me favoriser. Donc, je vais faire biologie 5. 5 ou plus, ça passe. Il fait un 3, il rate. Donc il rate, il n'arrive pas à le relever, les corbeaux se gossent de lui et l'épouvantail lui tombe dessus. Donc il perd un des 4 vitalités, notre cher Gila. Voilà. Il perd 2 en vitalité, ok, il passe à 15. Alors les loups ne font rien, mais par contre l'épouvantail, lui, arrive à passer la défense de Gilles. Ok, très bien. D'accord, voilà, c'est au tour du loup, hein, du dernier loup survivant de jouer. Donc lui, il va se déplacer. Alors on va voir 1, 2, 3. Hop. Ah ben là, 1, 2, 3, il est à contact.
1, 2, 3, il est à contact. Ouais, donc si un problème de ciblage se fait avant qu'il se soit déplacé, eh bien là, vu qu'ils sont à égale distance et qu'il ne peut pas accéder aux deux, hein, il va falloir qu'il choisisse. Ah, quoique, si, et si. Un, deux, ah ben oui. Mais là, en fait, ouais, il pourrait se mettre là et puis attaquer les deux à distance. Ben ouais. Un, deux, trois, il se met là. Il est adjacent, hein. Donc, on va jeter l'un des quatre de ciblage, hein. C'est toujours pareil, hein. Gilles 1, 2, Roland 3, 4, et là voir s'il touche, hein. Déjà, on va voir ça. Qui il touche et s'il touche. C'est parti. Ouf. Donc, il aurait ciblé Roland, hein, en 3, ici. Par contre, il fait 6. Qu'est-ce qu'ils sont pas bons, là, les loups? J'ai de la chance. Donc, il fait 6. Super. Donc, bah, écoutez, ils n'ont pas fait une seule attaque, hein. Pas une seule attaque. Donc là, ben écoutez, on va recommencer. On va recommencer. On va envoyer. Ben c'est d'abord Roland qui va jouer, hein, puisque c'est le meneur. Toujours pareil. Alors, vous noterez que là, dans les rencontres, on n'utilise pas ce jeton. Il y a, je pense, dans des nouvelles règles de la dernière extension, me semble-t-il, où ils font mention que l'on peut l'utiliser. Mais bon, pour le moment, moi, je vais en rester là. Donc là, le truc, c'est qu'il faut faire très attention de ne pas le tuer, lui. Parce que j'aurais bien aimé aller voir là-haut, quand même, dans le puits, moi. C'est ça le problème. C'est le problème, il est là. C'est que il est bien marqué. Il est bien marqué ici que les objectifs secondaires, c'est pendant le combat. Hein. Interagissez avec, avec les lieux de fouille. Bon, il n'y en a qu'un. Hein. Moi, sur le plan, lieu de fouille, à moins que j'ai raté une loupe, vous voyez, on le voit. Là, on le voit dessiné. Ailleurs, je n'en vois pas. Non. Je ne vois pas d'autres lieux de fouille. Non. Donc, ouais, pour interagir avec le lieu de fouille, il faut le faire pendant le combat. Voilà. Ça, c'est. Et pareil pour l'épouvantail, hein. Donc, si je n'y vais pas, ben, je ne pourrai pas fouiller. C'est ça qui est embêtant. Donc, il va pas falloir. Bon, en même temps, le but, c'est quand même de s'en sortir, quoi, hein. Donc, bon, allez, je vais faire attaquer Roland, qui est au corps à corps, et qui va attaquer. Allez, c'est parti, il va attaquer le loup. On va voir combien est-ce qu'il va le faire. Déjà, est-ce qu'il va le toucher? Donc, Roland, allez, 41 pour toucher. Ouais, c'est bien ça. Allez, Roland. Ouf, 79. Donc, c'est touché. Bravo. Bel exploit, 79. Maintenant, on va faire les dégâts. Est-ce que j'utilise pareil? Oui, bah oui, allez, oui, oui, oui. Donc, je vais utiliser pareil. Bim, un point de pouvoir, ici, pour utiliser un des 4 de dégâts supplémentaires. Donc, je vais lancer 2 des 4 pour les dégâts. Il serait bien de lui faire un 8, là, de manière à ce que Gilles n'ait pas à s'en occuper forcément de suite. 3 et 3, 6. Donc 6 dégâts plus son dommage à dégâts, ça fait 2, ça fait 8 dégâts. Eh bien dis donc, 8 dégâts, ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il passe à 5 points de vie. Et ouais, ça fait mal là. Ça fait mal. Et maintenant, on va voir s'il arrive à... C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis à 4 parce que là, il pouvait le tuer direct. On va voir s'il arrive à mordre. Et oui, la morsure du lycan, 80. Ouais, il passe un des 4 de dégâts, 3. Donc 3 dégâts. Ouh. 1, 2, 3. Putain. Ah, il fait mal, hein. Ah oui, là, il fait très, 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 très mal, Roland. Ouais, comme quoi, le lycan, ça a des inconvénients, mais aussi des avantages. Donc il va se déplacer de 5. Il va faire 1, 2, 3, 4. Ah, il aurait presque pu aller à 5. Non, là, ici, il va se mettre là. Ça, c'est les points de vie du loup. Il était là. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ah, il aurait presque pu aller fouiller là-haut après. Mais bon. Ouais. Et il va tenter ici. Il va tenter le comment ça s'appelle déjà? Il va tenter de redresser l'épouvantail.
hein, parce que pour mettre de l'ordre un peu dans le potager du fermier. Donc, biologie 5, ouais, ça c'est un test de compétence, Reroll of Fire Skill Check. Donc, il va peut-être s'en servir. Il a un avantage ici, vous voyez. Hein, toujours pareil, son jeton avantage ici. Donc, ça peut être bien. Donc, biologie, combien c'est le test? 5. Allez, 5 ou plus, ça passe. Allez, Roland. 3. Bon, allez, je le fais. Bam, je défausse ce jeton ici, avantage. Voilà, que je mets sous la pile des jetons. Très bien, et là, je jette. Allez, c'est parti. 8. Voilà, bravo, c'est réussi. Donc, Roland arrive à redresser l'épouvantail. Ça, c'est super, belle nouvelle. Vous remettez l'épouvantail à sa place légitime et vous gagnez un avantage. C'est génial. Donc, je vais aller chercher un nouveau pion avantage. Qu'est-ce que c'est? Receive un extra attaque. Oh, super. Attaque supplémentaire. Génial. Donc, ça, il va pouvoir le garder. Donc, c'est fait pour le pion épouvantail. Donc, du coup, je ressors, j'enlève le dé de test. Maintenant, c'est à notre ami Gilles d'agir. Alors, Gilles, il va se déplacer. Hein. 1, 2, 3 et 4. Il va se mettre ici. Voilà. Et il va tirer. Et bien, est-ce que je... Parce que là, l'autre pion, est-ce que je suis gourmand et je joue et je me la joue, je veux essayer d'aller récupérer le dernier objectif secondaire. Attention, c'est 1, 3, 4... Ah oui, oulala, en même temps, les dégâts de piège peuvent être absorbés. Hein. Un dégât avec son ménestrel. Absorption 1. Ouais. Ah oui, ça c'est important. C'est très important. Ce serait bien que ce soit lui qui y aille. Donc là, notre loup, il est à 2 points de vie. Hein. Donc je pourrais en terminer ici. Si je fais ça, hop, on passe après le combat. Donc il n'y aura plus lieu de trouver un objet. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Bon, qu'est-ce que je risque là? Bon, allez. Après, c'est sûr que sur un 8 ou plus hein, pour récupérer l'objet, je prends un risque de prendre un dégât pour un objet? Non, non, allez, ça suffit. Ouais, non, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Ouais, je vais faire. Allez, non, on va en finir. Allez, on va en finir. Ouais, on va en finir. Donc là, enfin, si j'arrive à le toucher. Donc là, Gila, tant pis, il est posté là-bas. Il tire sur le loup. Il y a une ligne de vue. Donc 41 pour toucher. Oula, regardez. Oh, pardonnez-moi. Regardez, 42, hein, ici, c'est un 42. Donc de toute façon, il avait plus 5, donc ça passait. Il toucha, donc il va faire un des 4 plus 1 de dégâts. Il fait 2, ok, donc 3. Je prends le meilleur. 3 plus 1, 4 plus son dommage, 6. Le loup tombe en miettes, il a pris une flèche, un carreau, pardon, en pleine tête. Ça en est fini pour lui. Voilà, terminé. Donc là, eh bien, l'escarmouche, la rencontre est terminée, hein, puisque il nous est bien noté qu'une fois que nous avons terminé le combat, nous devons nous rendre après le combat. Voilà. Donc c'est bien ça. C'est parti. On va lire après le combat. Une fois les loups vaincus, le fermier vous dit « La route, un peu plus loin, vous conduira à l'ancien cimetière. Le mausolée contient une entrée oubliée vers les cavernes de Nurios Hollow. Ok. C'est par là que le prêtre est parti. Il accepte de vous mener au raccourci et offre même de se joindre à vous. Le meneur obtient le compagnon fermier. Ah ben super, super. Donc là, on est toujours sur le plan. Hein. On est voilà, on va nous dire de sortir, mais par contre là, on va gagner. Donc je vais aller chercher là dans les cartes compagnons le compagnon fermier. Eh bien, c'est super, chacun aura son compagnon du coup. Mineur, prêtre. Il ne veut pas faire la mise au point. Voilà, trappeur. Citadin fermier. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait lui?
le brave fermier. Plusieurs en écologie. Ah, c'est intéressant, ça nous a manqué. Ouais. Allez. Eh bien. Plusieurs en écologie et plusieurs en vitalité maximum. Très bien. Donc là, le meneur, c'est Roland. Donc Roland, de suite, eh bien, je vais aller modifier ça. Donc plusieurs en écologie. Regardez, voyez, c'est ici hein, que ça se passe. C'est ce que je vous disais, c'est important de tout bien noter. Hein. Donc écologie ici. Hop, on ne l'avait pas. Eh bien, ici, voilà. Donc il va prendre plus un. Et ouais. Donc ça, si jamais on venait à perdre le compagnon, eh bien, on le perdrait. Hein, plus un, je vais mettre plus un ici. Je vais mettre fermier. Fermier, voilà, hein, pour s'en souvenir. Donc il a plus un en écologie, c'est très bien. Et plus un en vitalité, maximum. Ça, c'est super. Objet, capacité, modificateur, on va mettre plus un ici. Plus un fermier, pareil. Plus un fermier. Bon, je me le note, hein, parce que des fois, on peut oublier. Donc, plus 1. Voilà. Et là, bah, du coup, sa vitalité maximum va passer à 24. Et ça, c'est très, très bon. Voilà. 24 de vitalité maximum. Voilà. Ça, c'est noté pour lui. Vous voyez qu'on arrive à progresser. Et ouais, on arrive à progresser tranquillement. Tout doucement, tout doucement. On y va. Donc, ça, c'est fait. Donc, tutoriel compagnon, là, il nous explique un peu, voilà. Les compagnons fournissent un bonus à un personnage pendant ses aventures. Chaque personnage possède 2 emplacements de compagnons, ce qui lui permet donc d'avoir jusqu'à 2 compagnons en même temps. Voilà. Un compagnon reste avec un personnage jusqu'à ce qu'il soit perdu par un événement ou un statut négatif, la mort, etc. Une carte compagnon peut être défaussée à tout moment, mais jamais échangée avec un autre personnage. Voilà. Vous pouvez bloquer une attaque contre vous d'une source de dégâts comme un piège en défaussant un compagnon. Toutes les cartes compagnons sont uniques aussi. Si vous devez gagner un compagnon déjà en jeu, recevez 15 sous. Donc là, continuez en page 7 dans les grottes. Page 7. La route mène vers un ancien cimetière. Vous apercevez le mausolée qui contient l'entrée dissimulée vers Nurian's Hollow. Une tombe est ouverte à votre gauche. Vous vous frayez un chemin jusqu'à la porte de la crypte et espérez trouver rapidement l'entrée des cavernes dont on vous a parlé. Ok, donc là, on va passer sur un autre plan. Alors, en premier lieu, puisque la rencontre est terminée, ça, c'est essentiel de le faire, eh bien, on va récolter les sous-sous dans la popoche quand même. Il y avait 3 loups, hein, donc 3 loups, 3 fois 2, 6 sous. Donc, chacun, sauf Roland, bien sûr, qui lui va en prendre uniquement la moitié. Donc, Roland en prend 3 sous. Donc, il était à 11, il passe à 14. Voilà. Par contre, Gilles, lui, il se fait le plein. Il est où là? Il est là. Là 17 plus 6, ça fait 23. 23 sous. Ah, ça commence à faire là. 23 sous. Et on va prendre en savoir. Un loup nous donne 10 en savoir. Il y en avait 3, on prend 30 en savoir. Ça, c'est intéressant. Voilà, notre premier savoir. Donc 30 chacun. 30 en savoir chacun. Ok, très bien. Je vais noter quand même le compagnon pour Roland. Donc je vais mettre le fermier. Voilà. Ok. C'est marqué. Tout ça, c'est bon. Donc là, maintenant, il y avait une seule créature unique. Hein, je vous ai expliqué. Il y avait 3 loups enragés, mais c'était les mêmes. Donc une seule créature unique. On va jeter chacun un des 10. Donc Roland, un des 10. Sur 10 et plus, il y a un objet. 3, c'est raté. Agile. 1, c'est raté. Bon, eh ben, disons, c'est pas notre truc. Donc là, on peut dégager tout ça du plan. Voilà. Là, maintenant, on sort de plan, donc on va changer le meneur. Le meneur passe à Gilles et on est en plein jour. Et ouais, ça nous a pris quand même, on a combattu toute la nuit. Toute la nuit. Et oui, ça n'a pas été évident. Non. Alors, on va passer aux objectifs primaires. Donc là, on arrive à l'entrée des cavernes dont on nous a parlé. Ah non, on arrive vers un ancien cimetière et on aperçoit le mausolée qui contient l'entrée dissimulée vers Nurian's Hollow. Ok. Déplacez les personnages jusqu'à la zone de sortie et faites le test de plan 2
pour continuer l'histoire en vous rendant au chapitre 2 en page 8. Consultez l'encadré, attention. Ok, donc on va tourner la page. Là, je suppose que on va avoir un nouveau plan. Eh oui, c'est bien cela. C'est bien cela. Allez, hop. La manipulation du livre se fait. Donc nous arrivons ici. C'est intéressant, je me régale. Je ne sais pas si vous appréciez, mais en tout cas, vous avez vu le combat contre les loups, c'était assez simple. Hein. J'ai eu pas mal de chance. Donc test de plan, habilité 7. Un personnage pendant son tour. Un personnage pendant son tour, ok. Arriverez-vous à ouvrir l'entrée du mausolée? Succès. Ok, très bien. Donc ça, c'est un test de plan. Objectif secondaire. Et l'objectif principal, c'est quoi alors? C'est celui-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déplacer le personnage jusqu'à la zone de sortie et faites le test de plan 2. Ok. Donc, le test de plan... C'est quoi ça? Interagissez avec la tombe ouverte en faisant le test de plan suivant. Ok. Objectif secondaire. Donc ça... Interagissez avec des lieux de fouille. Donc, ok. Alors... Ah, le test de plan 2 est ici. Ok. Donc là, on arrive sur une autre zone. Donc il y a des tests de fouille ici. Il y a une loupe là, une loupe là. Donc ça doit être les... Ouais, c'est quoi? C'est des tombes. Ouais. Et ensuite, test de plan 1. Donc ça, voilà. Ça, les loupes, c'est des objectifs secondaires. C'est des lieux de fouille. Hein. Faites une fouille et lancez un des 10. Ok, ça, c'est les loupes. Le test de plan, ensuite celui-là. Interagissez avec la tombe ouverte en faisant le test de plan suivant. La tombe ouverte, ça doit être celui-ci. Voilà, oui, c'est bien ça. Ok, d'accord. Et pour l'objectif principal, c'est déplacer les personnages jusqu'à la zone de sortie et faites le test de plan 2 pour continuer l'histoire en vous rendant au chapitre 2. D'accord, ok. Ok. Et il est marqué de lire le truc attention. Donc on va aller lire le truc attention. Donc on va aller mettre la mise en place ici et je vous reviens. Bon, et bien voilà, la chose a été faite. Nous nous retrouvons à présent comme inscrit sur le scénario sur la route qui mène vers un ancien cimetière. Et bien là, on voit bien, là, nous sommes dans le cimetière. Et ouais. Et on aperçoit le mausolée qui contient l'entrée dissimulée vers Norian Hollow. Voilà, l'entrée ici et le mausolée. Là, voilà. Ok, donc il nous est demandé de lire, de consulter l'encadré attention. Hein. Donc en fait, pour nous rendre au chapitre 2, il nous faut faire le test de plan 2. Hein. Et le test de plan 2, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est arriver à ouvrir ici la grille qui ferme le mausolée. Voilà, ça c'est pour sortir du plan. Mais on nous dit de lire l'encadré attention, donc on va le faire immédiatement. Il ne faut pas l'oublier celui-là. Votre peau se hérisse sous la tension qui envahit l'atmosphère. Les morts n'ont aucun repos aujourd'hui. À la fin de chaque round sur ce plan, le meneur doit lancer un des 10. Sur 1 et 3, rencontrez 3 morts pourrissants. Boy, ok. Placez-les adjacents à des personnages au hasard et commencez le combat. Une fois la rencontre terminée, vous n'avez plus besoin de faire ce test. Et votre foulée n'est pas non plus réduite de 1. Ok. 4 à 0, rien ne se produit. Les personnages ont moins un foulée tant qu'ils sont sur ce plan. Ok, d'accord. Alors en fait, si je comprends bien, tant que les morts ne sont pas apparus, on fait le test. Une fois qu'ils sont apparus, on arrête de faire le test. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est ça. Une fois la rencontre terminée, mais oui, non, mais... Parce que sinon, il va y en avoir des morts pourrissants. Non, mais c'est ça. Ok, ben écoutez, voilà, hein, à la fin de chaque round, d'accord. D'accord, donc un round, c'est à la fin du tour de chaque personnage et de chaque ennemi présent sur le plan. Or là, pour le moment, présent sur le plan, il n'y a personne, mais où sont-ils? Où sont donc passés Roland et Gilles? Eh bien, ils arrivent, la zone de départ est ici. Donc, ben écoutez, on va... Alors, c'est un test quoi, celui-là, hein? C'est un test quoi qu'ils nous disent? C'est un test conscience. C'est un test de conscience. Ok, un test de conscience. Qui c'est qui est conscient? C'est notre cher Roland qui est conscient. C'est lui le plus conscient ici. Ok. Et ça, ce sont des tests de fouille simples. Ouais,
Donc là, c'est 1-3, on subit des dégâts. Donc là, c'est plus... oui, c'est lui qui va y aller. Ok. Bon, alors, eh ben, c'est parti. On y va. Le meneur, c'est qui? C'est Gila, ici. Donc ben, Gilles, lui, il va se diriger vers là-bas. Hein, voilà. Donc, 1, 2, 3. 3 parce que, tout simplement, c'est écrit dans l'encadré. Attention, on a moins une foulée, ce tour. Ok, ben c'est tout ce qu'il va faire. Ouais, ouais, c'est tout ce qu'il va faire. Maintenant, c'est à Roland. Donc Roland, lui, il va se déplacer. 1, 2, il se met ici, adjacent, ici, pour faire le test de plan. Interagissez avec la tombe ouverte en faisant le test de plan suivant. Donc il était là, il a fait 1, 2, nous sommes d'accord. Il lui reste encore 3 déplacements, moins 1, donc 2 déplacements. Ok, test de plan conscience 6. Donc il a la compétence conscience à plus 1. Donc c'est un test de conscience 5 que doit faire notre cher Roland pour arriver à comprendre ce qu'il se passe, ou alors qu'est-ce que c'est c'est quoi qui t'a attiré, hein? Vous avez remarqué quelque chose d'inhabituel. Alors on y va. On va voir un peu ce que c'était. Donc test conscience 5. Allez, 5 ou plus ça passe. Allez Roland. 4. Ah, damned. Receive and start attack. Non, je peux rien faire. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que la lanière de combat dont je me suis servi tout à l'heure est perdue. Voilà. Oui, non, là, je peux rien faire. Hein. J'ai raté mon test de conscience. Ok, soit. Qu'est-ce qu'il se passe? Test de plan. Succès, narration 34. Là, échec. Lisez la narration 12 en page 45. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que tu fais, Roland? Qu'est-ce que tu fais 12, hein, narration 12, c'est bien ça. Oui, allez, on y va. Donc, narration 12 ici. Il y a des bruits bizarres. Vous perdez pied et tombez dans la fosse ouverte. Ben, bravo, Roland. Vous finissez empalé sur le cercueil. Perdez 2 vitalités. Puis lisez la narration 34 en page 47. Waouh! Alors, 2 vitalités. Allez, super. Ça, j'aime pas trop ça. 2 vitalités. Donc, Roland, il passe à 15. Okay. 15 vitalités. D'accord. Donc, il lisait quoi déjà? J'ai oublié. Ça y est, ça m'a perturbé. Je me suis perdu là. Et il lisait la narration 34 en page 45. En page 47. La narration 34 en page 47. 34, page 47. Voilà. Vous voyez à l'intérieur un corps à moitié desséché, dont l'estomac a été retiré et mâchouillé. Waouh. Vous apercevez toutefois une lueur dans le sang. Vous l'attrapez en essayant de ne pas vomir de dégoût. Votre main touche quelque chose de rond et de dur. Vous le retirez avec prudence et découvrez un anneau enchâssé d'une perle. Ah. Derrière le sang séché, vous apercevez un motif délicat. Vous avez l'irrésistible envie de le mettre au doigt. Vous ne pouvez pas résister. Prenez le marqueur d'histoire rouge. Ah, aïe. Le marqueur d'histoire rouge. Ok, c'est Roland qui le porte. Il porte l'anneau, le seul. L'anneau, le seul. Ah, j'aime pas trop là. Vous avez l'irrésistible envie de le mettre au doigt. Vous ne pouvez pas résister. Oui, ça c'est. Ah, ça sent mauvais. Je ne sais pas si ce marqueur rouge là, du coup, il va nous être bénéfique, bénéfique ou pas. Ouais, c'est. Ouais, je sais pas du tout. On verra bien. Ouais. Ok. Bon, du coup, le test a été réalisé. Donc là, il n'y a plus lieu de remettre le dé ici, et je vais continuer mon déplacement. Ah ouais. Et oui. Donc, il me restait 2. 1, 2, me voilà ici, côte à côte, avec notre ami Gila. Qu'est-ce qu'il me dit le fermier? Il me fait, ouais, ben rien hein, pour le moment. Donc là, fin du round, hein, puisque tous les personnages et ennemis présents ont joué. En l'occurrence, il n'y a pas d'ennemis. Donc je vais effectuer le G10. Donc qui c'est qui doit le faire? Le G10, vous savez,
votre Posso-Iris sous tension. À la fin de chaque round, sur ce plan, le meneur doit lancer un des 10. Donc le meneur, c'est Gilles. Donc Gilles lance un des 10. Sur un 1 ou un 3, eh bien, on va faire apparaître des morts pourrissants. Donc tu fais 4, merci. Il fait 9. Il fait 9. Ça, c'est génial. Allez, ça passe à l'as. On a une sensation un peu, ouais, un peu morbide, mais non, ça va, ça va. Donc, allez, c'est nouveau round. On passe ici. 1, 2, 3. Voilà. Et ici, je vais effectuer un test de fouille avec Gilles. Ouais. Alors, Gilles, du coup, il est à côté, vous le voyez, oui, ici, là, du pion fouille. Donc, c'est un objectif secondaire. Interagissez avec les lieux de fouille, faites une fouille et lancez un des 10. Ouais, piège, rien ne se passe, 8. Donc, il faut faire 8 ou plus. Allez, Gilles. Allez. Allez, c'est intéressant. Un des 10. Est-ce que... Ah, là, je crois que là... Regardez. Add D6 to any die roll. Est-ce que je le fais? Ah ouais, je peux gagner un objet. Quand on sait qu'un objet, ça peut être très précieux, je n'en ai aucun. Hein. Je n'ai récupéré aucun objet encore. Et là, ouais, ça peut... ouais, je vais faire ça. Donc je vais prendre. Alors je vais défausser celui-ci, cet avantage, ici. Je le mets sous le paquet avantage. Voilà. Et donc, je vais rajouter un des 6 à mon des 10. Ici. Et là, il faut que je fasse 8 ou plus. Ouais, là, si je le fais pas, quand même. Allez, go. Putain, c'est pas vrai. Ah, si, 10. Ouf. Ça fait, ouais, 12. Donc, allez, c'est réussi. Donc, le test est réussi. Bon, mais de toute façon, je l'aurais réussi. Hein. Ouais, c'est dommage. Hein. Ouais. C'est dommage. Donc c'est réussi. Et du coup, je vais prendre une carte objet. Voilà. Et je peux défausser ici sur le pion fouille. Voilà. Et je vais tirer la première carte objet qui me vient. Qu'est-ce que c'est que ça? Une pierre gardienne. Défaussée pour vous libérer d'un statut négatif. Waouh. C'est inconsommable. Ok. Ok. Un statut négatif. Est-ce qu'il en possède? Non, il n'en possède pas, lui. Oh, par contre, au niveau du camp, là, ça peut être intéressant parce que là, voilà, hein, c'est un statut négatif, hein, on est d'accord, hein, statut négatif, hein, lycanthrope. Hein. Et là, la pierre gardienne peut faire en sorte que nous nous en libérions. Ça, c'est intéressant à voir. Ah, à force. Et ouais, je vous disais que Gilles avait remarqué quelque chose. Vous voyez, les choses, elles arrivent. Et elle n'est pas belle, cette histoire. Ça lui plaît pas, Gilles. Hein. Il fait tout pour essayer de libérer son ami. Ils n'ont pas encore trop eu le temps d'en discuter, mais voilà. Et qu'est-ce qu'il vient de trouver? Il vient de trouver une pierre gardienne. Donc maintenant, c'est à notre... Alors, comment il a fait, Gilles? Il a fait 1, 2, 3. Il a 4, il ne pouvait pas aller plus loin. Euh, Roland, maintenant. Roland, lui, il va faire 1, 2, 3, 4 pour se mettre adjacent. 1, 2, 3, 4 pour se mettre adjacent ici. Il va tenter lui aussi une fouille. Il a 5 de déplacement, hein, normalement, mais moins 1 parce qu'on est sur un terrain glissant. Donc maintenant, fin du round, eh bien, on va espérer ne pas faire 1, 2 ou 3. Hein. C'est Gilles qui s'y colle. Sur 1, 2 ou 3, on va rencontrer 3 morts. Eh ouais, j'ai mis 100. 6. Yes. Ça passe, les amis, ça passe. Super. Donc, nouveau tour. Alors, attention. On sait que c'est au chasseur de sorcières de démarrer. Alors, ben, écoutez, est-ce que c'est pas lui qui va aller... parce que là, c'est quoi les conditions? Attention, là, hein, pour changer de plan. Test de plan. Faites une fouille. Ok. Donc, déplacez les personnages jusqu'à la zone de sortie et faites le test de plan 2 pour continuer l'histoire en vous rendant au chapitre 2 en page 8. Ok, d'accord. Donc en fait, il faut que les deux personnages soient sur la zone. Ici. Là. D'accord, ok. Pour pouvoir faire le test, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Donc là, c'est la J là. Donc un ou deux personnages sur la zone, ouais. Ok.
Dans le test de plan, qu'est-ce que c'est? C'est un test habileté 7. Oula, putain. Ah ouais. Ah, j'aurais peut-être dû garder. Ouais. En habileté, c'est Roland qui est pas mal, en habileté. Pour faire ce test-là, ouvrir la grille, hein, plus Roland alors. Ok, et donc il faut que j'amène, hein, on est bien d'accord. Hein, déplacer personnage jusqu'à la zone de sortie. Qu'est-ce qu'il va faire, Roland? Eh bien écoutez, il va fouiller. Ben, ah mais c'est pas à lui de jouer, c'est au meneur de jouer. Donc le meneur, il va aller sur la zone de plan ici, voilà, et il va faire le test ici. Donc il faut faire habileté 7. Il n'a aucune aide, hein, là cette fois, aucune aide. Ok, donc attention, on peut échouer, hein. Ah, je peux perdre 2 vitalités, hein. Attention. Allez, habileté 7. Allez, Gilles, fais ce qu'il faut. Ouh, 5. C'est raté. 5. Donc le test est raté. Ici, aïe, ça c'est pas bon. J'aime pas, j'aime pas. Non, j'aime pas parce que là du coup je vais prendre des dégâts. Il est marqué. Échec, vous vous blessez la main en tentant de la déverrouiller, perdez 2 vitalités. Vous pouvez essayer de nouveau lors de votre prochain tour. Eh bien, génial, merci. Donc il se blesse. Aïe, aïe, aïe. 15, 14, 13. Allez, 2 dégâts. Maintenant, c'est à notre ami ici. Roland, qui lui, il s'acharne, il veut des objets, Roland. Tu veux des objets, Roland? Eh bien, allez, vas-y, tente une fouille. Allez, il va tenter une fouille. On y va. On va tenter ça. Allez, sur un 8 ou plus, ça trouve. 10! Ouais! Oh, je suis trop content! Oh, c'est bon, Nard, 10! Allez, c'est bon ça. Waouh, 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 waouh. On défausse le pion et on prend la première carte objet. Ouais, c'est trop bon. Qu'est-ce qu'il trouve? Un fagot de bois? Oui. Non mais sérieux? Oh, mais Roland, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est Gilles. Mais enfin Roland, mais tu fais quoi là avec ton fagot? Utilisé lors d'un repos pour éviter de lancer pour une escarmouche ou un événement route hors route. Ouais. Ah, c'est un fagot de bois, quoi. On allume un feu. Et du coup, ça éloigne le danger. Bon, ben. Qui est bon, ce Roland? Toujours le bon truc, lui. C'est un archéologue en même temps. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Bon, il n'a pas bougé, hein. Donc, il va se mettre ici. Voilà. Là. Fin du round. Fin du round. Le meneur doit lancer son D10 pour savoir si des morts pourrissants apparaissent ou pas. Allez, rien. 8. Pouah, ça c'est génial. Par contre, on maîtrise notre peur. Hein. Ouais, là, on sent bien que là, il y a de l'aventurier, il y a du vrai, il y a du bon. Il y a du bon. Et oui, il y a du bon. Donc, bon, allez, là, par contre, il va falloir se concentrer un peu. Il va falloir se concentrer sur le test parce qu'on ne va pas y passer la journée. Hein. Habileté 7. Hein. Je ne peux plus faire de repos ni rien. Ouais, et puis, je vous dis, c'est la fin du chapitre 1, là, si on arrive à ouvrir un. Et oui, et oui, oui, oui. Et oui, parce que là, ça nous amène au chapitre 2. Donc, allez, c'est à Gilles. Gilles, il faut faire un test habileté. Bon, il n'a rien pour s'aider, hein. Là, absolument rien. Et non, absolument rien. Bon, et bien allez, habileté 7. Allez, habileté 7. Allez Gilles, sois habile, crochette-moi ça. Allez. Oh, ça a failli. 5, il reprend 2 dégâts. Il reprend 2 dégâts. 13. 1, 2. Allez, ça va pas. Moi, ça me plaît pas du tout. Hein. Et là, ben, on peut pas bouger. Oh, on va pas... Sérieux, là. Là, c'est pas possible. Habileté 7. Roland a 1 en habileté, donc ça lui fait un test 6. Allez, Roland. Allez, Roland. 4. C'est pas vrai, c'est raté. Hein. C'est raté. Test 4, c'est raté. Donc là, ben, fin du round. Là, ils vont finir par arriver, forcément. Hein. Fin du round, c'est à Gila de taper. Tiens, ah oui, mais attendez, oh, c'est raté, mais est-ce que j'ai enlevé ses dégâts? Non, j'ai pas enlevé ses dégâts, donc il prend 2.
Oh, ça commence... Non, non. Ah non, hein. On va pas passer, pas possible. Est-ce que j'ai pas moyen, là? Je peux rien faire, quoi. Je peux rien faire. Allez. 9, ça passe. Donc là, il passe. Il n'y a pas de mort pourrissant qui arrive. Ah ben, c'est au tour de Gilles. Oh là là, j'ai peur qu'on y passe trop de temps, là. On va se pénaliser, c'est pas possible. C'est pas possible, un truc pareil. Allez, Gilles, allez. Test d'habileté, crochette-moi cette serrure, là. Qu'on n'en parle plus. Allez. 7! Yes! Ouh, ici, un petit câlin, un petit câlin. Ouh, un petit câlin. Gilles, l'inquisiteur, enfin. Mais voilà, voilà! C'est fait, c'est fait. Donc, attendez, attention. Revenons vite, vite, là. Qu'est-ce qu'il était marqué? Parce que moi, si je ne le lis pas 50 fois, ça rentre pas, hein. Déplacez le personnel et faites le test de plan 2, c'est fait. Pour continuer l'histoire, en vous rendant au chapitre 2. Très bien. Donc là, les amis, regardez. Nous avons passé ici. Donc là, la porte se déverrouille. Et ouais, la porte se déverrouille. Hein, et qu'est-ce que je fais? Est-ce que nous arrêtons là? Ou est-ce que... Parce que là, c'est quand même... Nous passons au chapitre 2. Hein. Donc là, ouais, là, donc, on ouvre ici la porte. Le mausolée, vous voyez, beau comme tout. Le mausolée est enfin ouvert. La porte a été déverrouillée par nos deux aventuriers. Hop, c'est fini. Ils sont prêts à rentrer ici et à changer de plan. Donc, je ne sais pas, je vais réfléchir. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je continue? Je ne sais même pas combien de temps a duré cette vidéo. Donc, l'aventure est palpitante pour moi. J'espère que vous la vivez vous aussi. Vous voyez, c'est un jeu qui est spécial. Hein, c'est un jeu assez spécial quand même. Hein. Là, on a fait 2 plans, je crois. Et ouais, depuis la ferme. Et maintenant, on va rentrer dans le mausolée. Donc, la décision a été prise. Hein. Nous allons arrêter là pour l'épisode 2. Nos deux héros, Gilles et Roland, qui sont quand même, ça y est, ça va un peu mieux. Hein, Roland avec le fermier qui l'accompagne et son fagot de bois sous les bras. Et puis et Gilles avec son ménestrel et sa pierre gardienne s'en sont bien sortis ici et ont réussi à déverrouiller l'entrée du mausolée. Et ils vont pouvoir, dans le chapitre 2, ben, je l'espère, trouver des traces du prêtre. Où il est? Qu'est-ce qu'il fait surtout? Qu'est-ce qu'il a trouvé comme embrouille encore? Enfin voilà, essayer de le sortir de toute cette histoire. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que vous appréciez. Moi, je me régale. Je me régale. C'est un jeu qui roule très bien. Vous voyez, qui est assez narratif. Là, on est juste dans la partie d'introduction, hein, tutoriel. Hein, donc je trouve bien fait. Ça guide assez bien. Donc, eh bien, écoutez, sur ces entrefaits, je vous dis à la prochaine vidéo, hein, qui ne tardera pas. Bien sûr, je vais enchaîner. Je résiste pas. Ça me donne trop envie de savoir ce qu'il va se passer et de le vivre avec vous. Donc, nous laissons là, ici, Roland et Gilles, l'inquisiteur et l'archéologue, face à leur destin. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures. Au revoir.